Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de mes achats de la Japan Expo de juillet dernier, donc en 2016. Donc voilà, donc on va démarrer vraiment tout de suite parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer et vous dire aussi ce que j'en ai pensé de cette année à la Japan Expo. Parce que voilà, ça va faire depuis un petit moment que j'y vais chaque année, c'est vraiment un événement important pour moi étant passionnée de manga et de culture japonaise. Pour moi c'est vraiment un rendez-vous important la Japan Expo. Donc on y va, je commence tout de suite. Donc déjà pour commencer, on va regarder dans ce petit sac ce que j'ai pris. Donc ça c'est sur le stand de Kazé. Donc là vous avez Platinum End, le sac, et là vous avez comment ça s'appelle déjà, Desparade. Donc je trouve vraiment le sac vraiment super beau. J'aime beaucoup. Donc déjà pour commencer, là ça a été mon tout premier achat. Aïe, je me suis mis dans mes lunettes. La boulette. Donc ça a été mon tout premier achat quand je suis arrivée. C'est un petit lapin, j'ai vraiment trop craqué. Je le trouvais trop mignon avec sa petite bouille, ses petites oreilles et tout. Vous savez, c'est les petites mascottes à la mode au Japon. Enfin vous en avez plein. Vous avez le petit ours là, Ruruka, Luluka, enfin je sais plus comment il s'appelle. Vous avez un petit phoque aussi. Bon là c'est un petit lapin qui s'appelle, je sais pas, c'est écrit en japonais, je saurais pas vous dire. Mais c'est de Sun Haro, la boutique. Bon, je sais pas. Mais je le trouvais trop mignon. Et je sais plus le stand où je l'ai eu. C'était un stand par milliers. Ensuite je me suis pris ce petit hamster que je trouve trop mignon. Alors hamster ou écureuil, mais pour moi ça fait plus hamster. D'ailleurs vous avez d'autres modèles que vous pouvez avoir. Ça c'était un stand où ils vendaient plein de trucs trop mignons, plein de petites peluches hyper choupinettes, des petites, des grosses, il y avait des petits chats, des petits moutons, enfin c'était trop choupinou. Moi j'ai craqué pour ce truc là. Je trouvais ça tellement mimi, ça va aller direct sur mon lit. Donc voilà, trop mimi. Ah, bah, ils sont tombés. Ensuite, je me suis acheté ce portefeuille de Black Shooter Star, je crois, le titre, je sais plus. Alors, je regarde pas ce manga, mais je trouvais le portefeuille vraiment super beau. J'aime beaucoup la fille dessus avec ses yeux bleus. J'ai vraiment craqué. Donc, vraiment sympa, vraiment un gros portefeuille. Moi, chaque année, à chaque fois à la Japan Expo, je ramène toujours un portefeuille parce que j'aime beaucoup les portefeuilles avec des mangas dessus. D'ailleurs mon portefeuille actuel c'est un que j'ai eu à la Japan Expo. Et à l'intérieur de ce portefeuille je me suis acheté, si je vais réussir à les sortir sans les abîmer, ils sont entremêlés. Alors je me suis acheté 2 colliers avec pendentif, vous allez reconnaître tout de suite Donc le premier c'est le sceptre de Sailor Moon. Voilà, donc j'ai craqué. Alors c'est tout rose. Je sais pas si ça fait le focus, enfin j'adore. Je trouve trop beau. Ça c'est Sailor Moon. Et je me suis pris le pendentif de Cat Captor Sakura. Voilà, qui est super beau aussi. Que j'ai tout de suite mis quand je l'ai acheté. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. C'est rouge. Donc voilà. Voilà pour ça, je les remets là. On referme. Donc voilà. Ensuite, je suis allée, vous savez, là où il y a les artistes indépendants, pas trop connus, mais qui en a certains, ils font vraiment des trucs magnifiques. Je me suis acheté cette pochette. Donc c'est fait par une dessinatrice française qui s'appelle Ran. Donc vous avez son petit logo ici. Je sais pas si on voit vraiment bien Ran. Et son blog c'est Poison City. Je vais vous montrer, de toute façon j'ai des petites cartes. Donc ça s'ouvre comme ça. Voilà, elle est trop belle sa pochette, elle est magnifique. C'est comme ça, comme ça. Je vais vous montrer parce que la pochette en fait, c'est selon ce que vous achetez sur son stand, la pochette était gratos. Donc voilà, donc son stand, alors son stand, voilà, donc ça c'est sa petite carte de visite là. Donc c'est Ran en dessous là. Et son blog c'est Poison... Non, c'est pas Poison City, pardon, c'est Poison Cage. Poisoncage.com. Elle est sur Tumblr, j'arrive jamais à le dire. Elle est sur storenvy.com. Bon voilà. Sa petite carte de visite que je trouve très jolie, j'adore cette illustration. Donc voilà. Alors dans cette petite pochette, je me suis acheté... Alors avant tout, je me suis acheté... chez cet artiste, oh là j'arrive pas à sortir,
2 marque-pages. Alors, 2 comme ça. Je les trouve trop beaux, ils brillent les deux. J'adore cette illustration, hein. Je l'ai beaucoup, je l'ai sur mon téléphone, je l'ai encore reprise, là je vais vous montrer. Et derrière c'est comme ça, les marque-pages, c'est juste noir et blanc, la même illustration. Je vais poser ça là. Ensuite à l'intérieur, je me suis pris alors 6 grosses cartes, alors je sais pas comment on appelle ça. Elles sont juste trop belles, je vais vous les montrer. Donc la première, donc cette illustration que j'adore, elle est trop belle. Celle-ci qui est magnifique, j'adore, elle est trop belle. Celle-ci. Donc en fait si j'en achetais un certain nombre de ces grandes cartes, j'avais la pochette gratuite en fait. Donc cette pochette gratuite, voilà, j'avais cette pochette gratos. Donc c'est franchement super sympa quoi, j'ai bien fait d'avoir pris chez elle. J'ai eu un gros coup de cœur pour ces illustrations. Et la dernière qui est très belle aussi, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà pour cet artiste. Je regroupe tout, donc je suis super contente. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je me suis encore acheté sur son stand un petit strap. Donc c'est un petit, comment on appelle ça, un petit porte-bonheur là. Alors c'était selon les signes du zodiaque. Selon les signes chinois, pardon, pas du zodiaque. Mais alors, voilà, bon, oui, alors les signes du zodiaque chinois. Voilà, moi je suis cheval, je suis née en 1990. Donc moi j'ai pris celui du cheval. Voilà. Ensuite on continue. Je me suis acheté sur un autre stand plein de straps de téléphone. Vous allez voir, ils sont trop mignons. J'en ai acheté 5. Voilà. Donc le premier, c'est Okami. J'adore le jeu Okami, donc quand j'ai vu ce strap, j'ai fait purée, il me le faut. D'ailleurs, je l'ai acheté aussi à mon amie qui est venue avec moi. Elle l'a trouvé trop mignon aussi. Et il est trop chou. Il est trop chou. Là, alors là, c'est que des straps de Kingdom Hearts. Là, vous avez Sora. Il est trop beau. J'ai pas pu me décider. J'ai pris tous les straps de Kingdom Hearts tellement je les trouvais trop beaux, quoi. Là, ça c'est Riku. Il est trop beau. Roxas. Trop choupi aussi. Alors Kingdom Hearts. À chaque fois je sais jamais comment on dit. Et Axel. J'adore Axel, c'est un de mes persos préférés aussi. Et donc c'est fait par Vanra. Vous avez son DeviantArt, elle est sur DeviantArt. Et en fait vous savez c'est l'auteur de Stray Dogs, Ayakashi, hein, les 2 mangas qui sont sortis, hein, des mangas français. Et donc elle avait un stand à elle avec ses illustrations de ses mangas, plus des straps qu'elle a fait elle-même. Donc des petits straps personnalisés, elle a repris les bonhommes, enfin juste trop beau quoi, j'ai craqué. Ensuite on continue. Je suis allée sur le stand de Soleil Manga où je me suis acheté 2 mangas. Je me suis acheté pardon, L'heure des secrets, donc par l'auteur de Seike Ekawa, donc des éditions Soleil Manga, hein. Donc c'est un one shot, j'adore la couverture, je la trouve tellement magnifique. Puis comme c'est un one shot, et cet auteur j'ai pas mal de mangas d'elle, j'avais envie de me le prendre. Voilà. Ensuite je me suis acheté le tome 2 de Teach Me Love, que j'ai lu, et d'ailleurs ce tome 2 est très bien. Donc c'est par... il est un peu abîmé là. C'est par Soleil Manga, hein, toujours. Et c'est de Ei Hibiki. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Et donc, selon... comme j'ai acheté Teach Me Love au stand, j'ai eu le marque-page Teach Me Love. Derrière, c'est le manga Dark Sweet Nightmare. Donc, sympa. Plus le pins. Sympa. Et puis comme j'ai acheté un manga, au moins un en fait, j'ai eu la to-do list. Voilà, j'ai pas acheté Is the Beast, mais comme je pense que vu que j'ai acheté au moins un manga, bah j'ai le droit à la to-do list Is the Beast. Donc elle est vraiment magnifique. Bon, par contre elle est mal foutue là, elle est en train de se détacher. Bon à l'intérieur c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est tout pareil, hein, c'est les mêmes illustrations.
Donc voilà, donc je suis super contente. Et en fait cette année au niveau des stands, en fait c'est pas voilà vous achetez au moins 1 ou 3 mangas, vous avez les goodies. Non, c'est selon le manga que vous achetez, vous avez tel ou tel goodies. Donc par exemple si j'achetais le manga Psycho-Pass, j'avais ce goodies de Psycho-Pass. Voilà, je pouvais pas me dire tiens je vais acheter je sais pas le tome de Naruto, je vais avoir un goodies de Psycho-Pass. Non, c'est vous achetez ce manga, vous avez le goodies approprié. J'ai remarqué cette année sur tous les stands c'était que ça. Donc voilà. Donc vu que moi j'avais déjà acheté tous mes mangas, si j'avais su je les aurais pas achetés, j'aurais eu les goodies de Psycho-Pass que je voulais absolument. J'étais dégoûtée. Enfin bon, bref. Ensuite on va passer à ce sac là. Donc ça c'est le sac de Delcourt Tonkam Soleil Manga. Bah, je sais plus quel stand je l'ai eu, je m'en souviens plus. Voilà, les illustrations sont vraiment super belles. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qui s'y trouve? Donc je me suis acheté, alors, ah bah c'est sur le stand de Kazé. Donc sur le stand de Kazé, je me suis acheté les 4 tomes de Private Prince. Donc vous savez, c'est par l'auteur de Maki Enjoji, celle qui a fait Happy Mariage, Nat Café, Dear Brother. Donc quand j'ai vu qu'ils les avaient, parce qu'il faut savoir que pour les trouver, eux, ils sont assez difficiles sur internet et tout ça. Ils sont plus trop commercialisés. Alors quand je les ai vus, j'ai fait, je les veux. Les couvertures sont sublimes. J'adore. Là. Tome 3. Et le tome 4. Donc moi je pensais qu'il n'y avait que 4 tomes. Eh ben non, j'ai bien fait de me renseigner sur internet, il y a un 5e tome. Je crois qu'en plus j'avais demandé à la vendeuse, ah bah non, non, non. Non, j'avais pas demandé à la vendeuse s'il y avait bien 4 tomes. Moi je pensais qu'il n'y en avait que 4 dans ma tête. Bon, voilà, et j'ai pu le trouver. C'était le dernier sur la Fnac, sur internet, il n'y en avait qu'un. Voilà, il est trop beau, c'est le 5e tome. Donc voilà, donc je suis contente de les avoir trouvés. Donc c'est par Maki Enjoji, comme je vous ai dit, chez Kazé. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai eu? C'est quoi son mot? Ça c'est une carte d'un stand de vêtements. Ça c'est un... Vous savez c'est les éventails là. Voilà, ah, c'est joli. Bon. Ah oui alors ça c'est, vous savez il y avait un stand pour le jeu vidéo Psycho-Pass Mandatory. D'ailleurs je m'y suis rendue mais on pouvait pas y jouer. Voilà, clairement le gars qui tenait le stand nous a dit oui alors bah, on n'a pas mis le jeu en fait parce que c'est un light novel en fait et on savait pas en fait bah, pour jouer juste 5 minutes bah, on n'a pas le temps de se mettre dans le jeu en fait. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. Bon c'est pas grave hein, tant pis. Mais bon, je suis contente, j'ai au moins la petite affiche. Voilà, alors ensuite je me suis pris énormément d'extraits manga gratos. Alors là cette année ils ont pété leur slip par rapport à ça. Il y avait plein d'extraits gratos. Je vais tout vous montrer mais très rapidement, ne vous inquiétez pas. Alors il y avait ces journaux gratuits aussi. Voilà, hop, enfin j'en ai pris 2. Voilà, et plein d'extraits. J'ai ça... Alors là, il y en avait partout. Donc j'ai ça. Voilà, j'ai de Bloody Plants, des cartes aussi gratos. Il y avait carrément un petit stand avec plein de trucs gratos. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Il y avait ça. Enfin, je vais vous montrer vraiment vite fait. Voilà, j'ai sur ça. Enfin, tout ça, c'est des extraits de Black Bullet, Zombie Cherry. Ça, je sais plus le nom. Allez, j'en ai encore, hein, j'en ai plein. Hein. J'ai des posters aussi gratos que je me suis pris. J'ai ça, allez hop, Platinum. Enfin, il y en avait, mais alors là, ils ont pété leur slip par rapport à ça hein, cette année. Hein. Ça, des extraits que je garde, hein, bien sûr. Ça, voilà. Je sais pas comment vous les montrer tellement j'en ai. Des cartes, des petites cartes. Hop, ça c'est Magical Girl of the End. Allez, j'en ai encore des extraits. Bon, là, c'est les derniers. Ça. J'en ai partout. Ça, voilà. Bah, c'est tout au niveau des extraits. Hein. Je pense que ça va suffire. J'ai ça. Je sais même pas ce que c'est. Bon, c'est sur un stand. C'est Tegamiden. Ah, bah, c'est Vanra. C'est sur le stand de Vanra. Vous savez, celle qui a fait Stray Dogs et Ayakashi.
Donc voilà, ensuite, est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'ai autre chose. Je me suis acheté des sacs. Alors attendez, je vais vous montrer les posters avant. J'ai plein de trucs à vous montrer. Donc ça, c'est les posters gratos que vous pouvez prendre, hein, qui étaient sur un stand. Donc ça, c'est Perfect World. J'adore, il y en a vraiment des beaux. Ça, je sais plus. Bloody, Delacount Girls, moi, Shenso. Moi, j'ai pas ce manga. J'aime pas trop. Dans l'intimité de Marie, qui est très jolie. Ça, c'est Magical Girls Site. Très sympa. J'ai pas le manga d'ailleurs. Rouge Eclipse. Très joli. Zombie Chéri. Il est à l'envers. Ah ouais, il est à l'envers le poster. Zut. Donc, Zombie Chéri. Très sympa aussi. Ça, c'est Humbly Princess. Et ça, c'est Seiki, mon voisin de classe. Voilà, donc des posters gratos. Oh, le bordel, il y en a partout par terre. Et alors ensuite, au niveau des sacs, je vais m'expliquer. Donc ce sont des sacs personnalisables que je me suis achetés. Donc en fait, je vais vous montrer. Oh, ça se colle. Donc en fait, c'est des sacs. Donc là, je me suis pris l'illustration Saber, qui est magnifique. En fait, c'est des sacs où, ici, ça s'enlève, ça se scratch en fait, ça se descratch, voilà, hop, et vous changez d'illustration. Là, j'ai Saber, j'ai envie de me mettre, alors je me suis pris une autre illustration, c'est de, ah je sais plus, c'est pas Vocaloid, mais c'est d'autres chanteurs, je sais plus comment elle s'appelle, je l'ai trouvée magnifique. J'ai envie de me mettre cette illustration, donc je colle sur mon sac. C'est des sacs personnalisables en fait, c'est trop bien. Vous mettez, bon là j'ai mal mis, hop, et voilà, et vous avez nouveau sac, ça se scratch, donc c'est super. L'année dernière, j'en avais déjà acheté de ces sacs-là. Donc en fait, c'était, vous prenez le sac, 15 € je crois, plus deux illustrations. Et puis c'est sur le stand, quoi. Vous avez plein de choix d'illustrations, vous avez un catalogue aussi. Et soit vous pouvez, si vous avez déjà acheté l'année dernière le sac, vous pouvez reprendre juste des illustrations. Vous pouvez prendre juste un sac, je crois, ou sac plus illustration. Alors moi, j'ai repris un sac. Parce que l'année dernière, je me suis déjà pris un sac. Voilà. J'avais pris l'illustration de Megurine Lucas que j'adore avec Clanade. Mais avec ma chance, voilà, j'ai racheté un sac cette année. Voilà, si au cas où il se pète, si la fermeture pète, etc. Voilà, j'en ai repris en cas où. Et cette année d'ailleurs, j'avais pris ce sac-là à la Japan Expo. Enfin, cette illustration-ci. Donc voilà. J'adore ces sacs, c'est hyper pratique. Et ensuite, pour finir au niveau des goodies, j'ai rencontré sur, comment on appelle ça, un tweetos en fait. Donc c'est Eria, si je me trompe pas au niveau de ton pseudo. Voilà, ça fait un petit moment qu'on se connaît, on est toutes les deux fans de Psycho-Pass et on s'est enfin rencontrés, je suis super contente d'ailleurs. Et elle m'a offert des petits goodies de Psycho-Pass parce que cette année il n'y en avait pas, j'en ai pas trouvé, j'étais dégoûtée. Alors il y avait un stand de Psycho-Pass mais bon, c'était pas non plus top. Et elle m'a offert en fait, donc je suis super contente. Elle m'a offert un petit pins d'Akane. Donc trop mignon. Elle m'a offert. Alors ça en fait, c'est, enfin, au Japon, il y a, comment on appelle ça, c'est Psycho-Pass Art Exhibition. Donc c'est une sorte d'exposition de Psycho-Pass au Japon. Et en fait, quand vous rentrez dans cette exposition, vous avez ce ticket. C'est un ticket en fait. Et je suis super contente parce qu'il y a l'illustration du film de Psycho-Pass. Et voilà, j'adore. Donc elle me l'a offert, je suis trop contente. Et elle m'a offert aussi une petite carte, donc, que je vais déballer. Donc c'est par une japonaise en fait qui dessine vraiment pour le plaisir, hein. C'est une artiste indépendante. Donc elle m'a offert cette petite carte que je trouve trop belle, donc de Kokami Akane du film. Et alors ça c'est un gros pins. On sait pas trop ce que c'est mais c'est Akane dessus et j'adore, je la trouve trop belle. Voilà, je suis super contente, alors j'étais super contente de la voir et Ria, super contente qu'elle m'offre ces petits goodies. Voilà, sache que je suis super contente de t'avoir rencontré, même si je le montre pas, je suis quelqu'un qui est quand même assez peu expressive au niveau de mes sentiments, mais intérieurement, voilà, je suis quelqu'un, voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, donc je suis super contente de t'avoir rencontré, merci pour tes petits cadeaux, ça m'a fait énormément plaisir.
Voilà, pour finir, bah, je vous ai tout montré de ce que j'ai acheté à la Japan Expo. J'espère, je pense que j'ai rien oublié. Alors, juste pour finir, donc là on est fin août. On va arriver début septembre. Et je me suis juste acheté, alors je vais juste vous montrer vite fait d'autres petits goodies qui n'ont rien à voir avec la Japan Expo. Hein. Ça, un amiibo Toad. J'arrive jamais à le dire. Voilà, j'ai quelques amiibo, mais j'avais envie de me les avoir ceux-là. Et vous savez, les deux amiibo de Splatoon, donc c'est Ayo et Marioli et Kali Ayo. Voilà, j'ai trouvé très belle. Alors je collectionne pas les amiibo, mais j'en ai quelques-uns et ceux-là j'avais très envie de les avoir. Je me suis acheté, vous savez, les petites peluches Tsum Tsum. C'est bien ça que ça se dit, Nemo. Trop choupi. J'en ai quelques-uns aussi. Et un petit agenda pour commencer cette rentrée de Chi. Voilà, je vais pas vous montrer le prix. Trop mignon, avec un stylo de Chi aussi. Donc voilà. D'autres petits goodies que je me suis acheté pour cette rentrée. Donc voilà, et ben je vous ai tout montré. Après de vous dire aussi ce que j'en ai pensé de cette Japan Expo de cette année, bah, j'ai trouvé ça. Bah, moi chaque année je suis contente, hein, je veux dire, voilà, moi c'est vraiment un événement, j'y vais juste une journée. Là cette année j'y suis allée vendredi, j'ai réussi en fait à poser ma journée au taf, donc j'étais super contente. Donc j'y suis allée vendredi. Moi c'est vrai que j'y vais, c'est surtout pour acheter des goodies en fait à la Japan Expo. Je participe peu à des événements ou regarder des concerts et tout ça, c'est pas trop mon truc. Avec mon ami on est plus à acheter des goodies, vous voyez j'en ai pas mal. Et là alors là au niveau des figurines, déjà l'année dernière j'avais trouvé qu'il y en avait beaucoup, mais alors là cette année, le stand entier de figurines. Mais là j'en ai pas acheté parce que j'en avais déjà acheté l'année dernière et j'étais tombée sur une contrefaite. Donc j'étais un peu dégoûtée. Mon amie elle en avait acheté au moins 2-3, elles étaient toutes nickel. Moi je suis tombée sur une contrefaite. Donc plus jamais, voilà. Bon, d'ailleurs les figurines il faut vraiment que je freine parce que là j'ai vraiment plus de place. Mais voilà, cette année moi ça m'a plu, la Japan Expo, comme toujours, je veux dire, bon après oui c'est très commercial, c'est très ça, c'est très gna gna gna, c'est toujours la même chose. Oui c'est vrai, c'est toujours la même chose, mais après, moi ce que je trouve ça bien, c'est que ça réunit les passionnés des mangas, de la culture japonaise, donc voilà, moi je suis contente à chaque fois. Donc bon, cette année j'ai trouvé ça bien, il y avait du monde, hein. Alors c'était vendredi matin, franchement ça a été, mais alors dans l'après-midi, tout le monde est arrivé d'un coup là, oh là là, c'était l'horreur, on avait chaud, mais franchement, moi ça m'a plu. J'ai trouvé qu'il y avait moins de cosplay cette année, un peu moins. Alors, est-ce que c'est parce que on était vendredi et que les gens venaient plus le week-end, je sais pas, mais j'en ai trouvé moins. Mais voilà, en règle générale, moi ça me plaît, ça m'a plu comme d'habitude, hein. Ça va faire au moins la 8e fois que j'y vais à la Japan Expo. Donc voilà, donc que du positif, moi ça m'a plu, voilà. On va terminer cette vidéo. Je sais pas combien de minutes j'ai fait, j'espère pas trop long pour que ça soit pas trop relou pour vous, parce que quand c'est long des fois on s'endort, on se dit oh là là c'est trop long sa vidéo, bon bref. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo, vous pouvez laisser des petits commentaires. On va se quitter, merci d'avoir regardé et puis on se retrouve pour une prochaine. Ciao ciao tout le monde.